Merci de choisir Social Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les grands titres. 79e session des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi interviendra ce mercredi 25 septembre sur les questions essentiellement axées sur l'agression rwandaise au Congo. Ras-le-bol de la population des Kimbantseke, précisément dans le quartier surnommé Terre Jaune. Leur terre a été vendue à des expatriés par des chefs coutumiers. Ils sont donc descendus dans la rue. Bienvenue. Assemblée générale de chefs d'État de gouvernement à l'ONU. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé dimanche 22 septembre à New York pour participer à la 79e session des Nations Unies. Le 5e président de la République démocratique du Congo prononcera donc son discours ce mercredi 25 septembre, une allocution axée principalement sur l'agression rwandaise au Congo. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies est une opportunité qui s'offre au président Félix Tshisekedi pour déballer les efforts multiformes qu'il déploie en vue de rétablir l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression rwandaise. Mercredi 25 septembre 2024, le chef de l'État va s'adresser aux nations du monde sur la problématique du changement climatique avec la RDC comme pays solution, les questions de sécurité internationale, entre autres l'agression rwandaise au Congo, la situation humanitaire au Sahel et à Gaza, sans oublier la pandémie des Mpox qui tend à devenir une urgence sanitaire mondiale. Les assises des Nations Unies se pencheront aussi sur l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Arrivé dimanche 22 septembre à New York, le 5e président de la RDC devra aussi participer à des rencontres bilatérales pour un plaidoyer en faveur de la RDC, candidate le 9 octobre prochain pour un siège au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En marge de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba-Massoudi, a participé au dialogue interactif portant sur le thème « Transformer la gouvernance mondiale et accélérer la mise en œuvre du programme du développement durable à l'horizon 2030 ». Suivez. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a pris part ce dimanche 22 septembre 2024 au quartier général des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique, au dialogue interactif du sommet sur l'avenir. Le premier de la série qui se déroule en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a porté sur le thème « Transformer la gouvernance mondiale et accélérer la mise en œuvre du programme du développement durable à l'horizon 2030 ». Eve Bazaïba-Massoudi a non seulement relevé les inégalités dans la gouvernance des institutions de Bretton Woods, mais aussi plaidé une refonte de l'architecture financière internationale. En vue de répondre aux besoins des réformes de l'architecture financière internationale. Lors de leur création, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, il y a actuellement des inégalités qui ne permettent plus l'existence à l'accès à ces structures internationales, étant donné qu'à leur création, certains pays du monde étaient des colonies et aujourd'hui, ce sont des États souverains et qui ont besoin de voir leurs propres priorités et de financement souverain. Le secrétaire général des Nations Unies l'a reconnu. À la deuxième question, aucun pays ne peut se développer avec des fonds, de l'aide ni des dettes. Nous devons absolument appliquer l'objectif 17 des développements durables du partenariat gagnant-gagnant. Et en troisième question, tenir compte de nos priorités et nos potentiels, parce que nous sommes certes des pays pauvres, comme la République démocratique du Congo, victimes aussi des réchauffements de la planète, mais nous sommes la solution pour sauver l'humanité grâce à nos ressources forestières qui absorbent les pollutions dont nous ne sommes pas responsables. Nous avons aussi des ressources en eau qui peuvent produire l'énergie du monde, qui veut donner l'énergie propre pour soutenir la transition démographique, la transition énergétique, je voudrais dire. Nous avons aussi la biodiversité et des minéraux stratégiques qui vont aider aujourd'hui la planète à aller vers la transition énergétique.
La réforme de l'architecture financière est une priorité pour permettre aux pays du monde entier d'évoluer sur un même pied d'égalité. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il faut mettre en place de mécanismes permettant de quitter progressivement l'aide au développement vers le partenariat gagnant-gagnant en commençant par le fonds de crédit carbone pour financer des projets propres d'adaptation et d'atténuation, a fait remarquer la ministre d'État. Le sommet de l'avenir sur la gouvernance mondiale et le développement durable à l'horizon 2030 est une plateforme de discussion en faveur de nouvelles solutions audacieuses et offre de mécanismes internationaux qui reflètent au mieux les réalités au XXIe siècle, pouvant répondre aux présents défis et opportunités de l'humanité. Le Conseil de ministres du vendredi 20 septembre dernier a pris acte de la mise en œuvre de Air Congo et d'un task force pour captiver les investissements chinois du FOCAC 2024. C'est ce que donc on peut déceler du compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo a présenté le vendredi 20 septembre 2024 3 notes d'information d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo. C'était au cours du 14e Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agissait des notes d'information sur la modernisation du chemin de fer du corridor de Lobito dans sa partie congolaise, la mise sur pied d'une task force consacrée au captage des investissements chinois issus du Forum de coopération sino-africaine et la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale en partenariat avec le groupe Ethiopian Airlines. Pour redonner à la République démocratique du Congo sa souveraineté aérienne, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a fait savoir que le 13 septembre 2024 a vu à Kinshasa le lancement de la phase de mise en œuvre effective de Air Congo et le vol inaugural est prévu le 1er décembre prochain. Après une interruption du processus en 2023, suite aux échéances électorales et l'instruction d'expédition des affaires courantes, il a indiqué que depuis le 13 septembre 2024 a été relancée à Kinshasa la phase de mise en œuvre effective avec la réunion technique regroupant les parties prenantes. Et la date du 1er décembre a été retenue pour le premier vol inaugural. Tout en rappelant que le projet de mise en œuvre de la compagnie aérienne nationale Air Congo avait été adopté au Conseil des ministres du 15 avril 2022 dans un partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines et que l'acte constitutif a été signé depuis le 3 mai 2022, le VPM Jean-Pierre Bemba a souligné que les parts sociales des deux actionnaires, à savoir la République démocratique du Congo et le groupe Ethiopian, sont respectivement de l'ordre de 51% et 49% pour un montant total de 40 millions de dollars. Aussi a-t-il informé le Conseil du sort de Congo Airways qui courait le risque de perdre son certificat de transporteur aérien et son agrément. L'autre information avait porté sur la mise en place d'une task force pour le suivi et le renforcement de la collaboration sino-congolaise devant favoriser les investissements chinois en République démocratique du Congo selon les directives du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà sur pied depuis le 16 septembre à l'issue d'une réunion co-présidée par le VPM Jean-Pierre Bemba et le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, cette commission a travaillé sur l'élaboration des termes des références portant organisation, structuration et fonctionnement de la task force. Elle sera conduite par un comité de pilotage, un comité stratégique et un secrétariat permanent. Le ministre d'État, ministre de Justice et garde-sceau, Constant Moutamba, a supervisé le dimanche 22 septembre la libération de 1685 prisonniers malades graves de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette action s'inscrit donc dans le cadre d'un vaste programme visant à désengorger des prisons et à offrir de soins médicaux appropriés aux détenus souffrants. Dans le cadre du processus de désengorgement dans la prison centrale de Makala, le ministre de la Justice a procédé à la libération des 1865 détenus ayant purgé leur peine, parmi lesquels les détenus malades et des mineurs. En bon père, le ministre Constant Moutamba a lancé un message fort. Mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi na cadre politique et gouvernement
la première ministre Judith Suminwa apesi biso mitindo toya to désengorger prison. Ndenge boyebi tobandaki processus oyo il y a de cela 3 mois. Mais sengeli bozala ba exemplaire. Toyokani? Aux détenus mineurs, le ministre de la Justice les a exhortés à reprendre leurs études. Place ya mwana ezalaka na balabala te boite. Soki nga nazalaki na balabala mbele lelo oyo mokonzi ya mboka nomenga ministre ya justice te boite. Donc parmi bino ba futur ministre ya justice bazali boite. Donc esengeli oza na 12 ans, oza na 14 ans, oza na 15 ans, ozwa vi na yo au sérieux. Ozwa vi na ondenge nini? Au sérieux. Une opération à la grande satisfaction des détenus. Je suis prisonnier parmi tant d'autres en tant que prévenu, connaissant bien mon pays. La justice congolaise était vraiment malade, plongée dans la misère la plus noire et la plus sombre de la planète pendant plus de 4 décennies. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Constant Moutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Pour rappel, ceci part de l'indignation de l'état de santé précaire de certains détenus, dont certains ont la peau sur les os, couverts de plaies et visiblement en détresse. Le monde entier a célébré le samedi 21 septembre 2024 la journée mondiale du nettoyage et en collaboration avec l'ambassade de Pays-Bas, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a invité les Kinois à s'impliquer dans la lutte contre l'insalubrité et c'était donc à l'occasion d'une marche des santé, des sensibilisations organisées par Global Impact UN. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a invité les Kinois à s'impliquer pleinement dans la lutte contre l'insalubrité. Daniel Bumba a lancé ce message à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du nettoyage à l'issue d'une marche de sensibilisation organisée par l'ambassade des Pays-Bas en collaboration avec Global Compact UN samedi 21 septembre 2024. Pour les initiateurs de cette marche de sensibilisation, le but est d'atteindre, ensemble avec tous les Kinois, l'objectif zéro déchet dans toutes les communes de la capitale congolaise. Pour le numéro 1 de la ville de Kinshasa, chaque Kinois doit mettre sa main à la pâte pour réussir cette lutte. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du nettoyage et nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à s'inscrire dans la voie du nettoyage. Aujourd'hui, Kinshasa produit énormément de déchets et ça n'agrémente pas nos conditions de vie. Alors dans cet élan, par rapport à cette initiative, nous profitons de l'occasion pour sensibiliser tout un chacun de nous à comprendre que la gestion du déchet, la question de l'assainissement, non seulement impacte sur nos ressources en tant que ville, mais également, si cela n'est pas bien pris en compte, influence aussi notre santé. Donc nous voulons vraiment que Kinshasa s'inscrive comme cette ville-là où il y aura zéro déchet. Il y a des villes qui ont connu plus que nous, mais nous pensons que si nous sommes déterminés, nous allons en tout cas rendre ce défi une opportunité. Outre l'ambassadrice des Pays-Bas, les représentants du ministère national de l'Environnement, des membres du gouvernement provincial, des mandataires publics et acteurs, des organisations de lutte contre la pollution de l'environnement ont également pris part à cette marche. Kinshasa et Zobonga, ces slogans commencent déjà à prendre forme et les engins de l'hôtel de ville ont été ce samedi 21 septembre à la rivière Kalamou et c'est pour évacuer des tas d'immondices qui ont élu domicile sur cette voie d'évacuation des eaux usées. Titi Bakamba signe ces reportages.
Sous la supervision du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, les engins de l'hôtel de ville ont été affectés ce samedi 21 septembre 2024 aux travaux de curage de la rivière Kalamu. Sur cette voie d'évacuation des eaux usées d'une bonne partie de la Funa, des tas d'immondices ayant élu domicile ont été évacués. yango na telemi na tala pe na mona na moni musala oyo gouverneur de la ville azosala na vice na ye tobete bon maboko ngani na zabo nazali d'abord ressortissant ya Matonge ne ebondi ya Matonge koto tozomona passe soki tozomoni passe ebo bato bazali na continuité ya ruisseau oyo ezali non canalisé bazomona susu passe makasi donc gouverneur topesi longonia merci na oyo zosala pour na population na yo gouverneur azalaka bongo. Message nanga eza ya sengo pona kosala musala wana mais les biens oyo tozolinga eza te suivi ya musala ngai napesi bango longonya po musala oyo bazosala eza pona biso population. Souci majeur oyo eza awa eza nini il faut gouverneur ya ville baluka mécanisme ya kotia sécurité tout au long ya Kalamu. Pourquoi batu oyo baza pembeni ya Kalamu nde bazotondisa biloko na Kalamu wana. Mikolo tozo travailler na balabala pour permettre que bakinois basepela nde tozo bake Kinshasa ezobonga eza slogan te eza vraiment musala po toza na musala oyo tozaka na balabala te. Cette descente à la rivière Kalamu s'inscrit dans le cadre de l'opération Coup de poing, l'un des programmes Kinshasa et Zobonga. Il faut également signaler que l'hôtel de ville de Kinshasa s'emploie résolument à éviter des cas d'inondation lors du retour de la saison de pluie. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Aloubaki, était cette fois-ci à Maluku le dimanche dernier dans le site mis à la disposition pour la réalisation du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Suivez. Toi qui visite l'itinérance au total et Bandeli, il y a vision, il y a grand projet tout ça dans la Kinshasa où ils allaient à Ville Nouvelle, l'érection de Ville Nouvelle. Il y a la coordination de ce projet, dirigé ici par exemple par M. Thierry Katembo, qui nous va avancer aux Ezali, pour tout palper un peu réalité en termes de foncier, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a, qui va se passer. Awa, rassurer que déjà, au mois d'octobre, première phase, il y a érection nouvelle ville et Zobanda, où ils ont constitué, il y a mise en place, il y a zone industrielle. Et zone industrielle, on a créé 10 000 emplois directs. Il y a aussi tout le monde a tout palpé. Autour de ça va quinoise que dynamique qui a qui ces bonga aux alliés peut aligner na projet extension à nouvelle ville et ça bon en réalité pour les jours à venir. Restons dans le district de la Tchangou pour parler cette fois-ci de la spoliation de terres. Le quartier Bel Air, précisément au coin surnommé Terre Jaune, dans la commune de Kimbanseke, a vu une partie de son sol être vendue à des sujets chinois par des chefs coutumiers. Et les habitants de ce coin ont été scandalisés, ont crié scandale, forcés de libérer dans 2 semaines. Ces derniers sont donc descendus dans la rue ce lundi 23 septembre 2024 pour manifester leur mécontentement. La journée de ce lundi 23 septembre 2024 à Kimbanseke était tellement mouvementée sur la route de Sekomaf dans le rue de Bel Air en Terre Jaune où une manifestation de mécontentement a eu lieu. En effet, ces habitants que vous voyez en image ont 2 semaines pour quitter leurs habitations. Pas parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer, mais simplement parce que le chef coutumier ont vendu ces coins à des sujets chinois. Une situation qui met en mal la population.
ndako na ngai déjà se ezwaki déjà fante sikoyo naza na bana nakokende nayibaki lupango wana te nasombaki nde na mbongo epa bangungu sikoyo bangungu baye koteka mabele ngai sikoyo naza pembeni ya carrière puis leta fo yeba exploitation ya carrière ezalaka na kati ya mboka te mais tala sikoyo biso na bele na quartier Sanga bazoko exploiter carrière na kati ya mboka. Touché par cette situation, la population lance un cri d'alarme au chef de l'État Félix Tshisekedi et au ministre de la Justice Constant Mutamba. Alors que le gouvernement s'insurge contre la vente des terres par les autorités coutumières, ce genre de situations continuent malheureusement sa cour aux autorités compétentes de vite s'enquérir de cette situation. Autre chose, à présent, sensibiliser les Quinoises et les Quinois autour du danger qui guette la ville de Kinshasa avec l'épidémie de variole de singe Mpox. C'était donc le but du message lancé par le docteur praticien Gongo Abakazi, ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le dimanche 22 septembre dernier au culte dominical de l'église La Compassion du pasteur Marcelo Tunasi. Na ville à Kinshasa, tozali déjà na plus de 200 cas confirmés au bazali na Mpox, bazana ba site de traitement na biso. Malheureusement, l'épicentre de la maladie ezali commune ya Limete, donc côté industriel Pakadjuma, où plus de 49% des cas de la ville de Kinshasa sont concentrés dans Limete. Vous connaissez nos habitudes dans Kinshasa, Tobudaramo Mingi, Kolobaki, est-ce que Zali Ezate? Je vous dis, malade est réel. Bato bazaki moi de avant biso ba ebi que na ba province mususu cette maladie existait depuis. Mais les clades qui circulent aujourd'hui ezali virus ou azui ba capacité virale ya makasi. Na ville ya Kinshasa lelo clade eza ko circuler ezali clade eza capable ya ko se transmettre na ba voie ebele. Na voie ya ba liquide biologique otoyebi makila masanza soyi azali pe capable ya ko se transmettre malheureusement par la voie sexuelle. Ça veut dire ba voie nyonso o virus azali capable ya ko se transmettre nango. Malheureusement, Mpox Lelo a joué Yango. Lelo, la ville de Kinshasa compte 35 zones de santé. Mais malheureusement, nous sommes déjà à plus de 30 zones de santé touchées. Quand nous avons déjà 30 zones de santé touchées, nous avons 420 aires de santé. Il faut déjà imaginer que nous avons à peu près 350 aires de santé touchées. C'est pourquoi, ceux qui ont moni signes, ils ont se manifesté comment? Malheureusement, ils ont se manifesté comment on a le droit aux anabacéphalées, aux babengiments de tête, arthralgie, douleur au niveau des articulations, moins faiblesse. Ils ont presque le même signe que le paludisme et autres maladies. S'il vous plaît, ne koumé la landa coûté qu'il y ait un centre de santé le plus proche parce que malheureusement, et qu'on a la paix début, il y a un Mpox. Parce que le médecin le temps d'incubation il y a un Mpox, c'est-à-dire temps où malade et bimi sinon basi n'ont sauté et ça quand même moulaï c'est entre 1 à 14 jours et quoi que ça là que tu peux avoir une maladie osa ko se balader nango au kokipe couper ça pesa baninga pour na ko se prévenir la maladie. Mpox déjà dans l'histoire banda déjà 1970 na bassin Koussou et banda qui denyama na mutu. Mais malheureusement, ils ont changé. Et comme il n'y a pas de pesa, mutupe na contact avec pesa. C'est pourquoi, marchez avec votre cache-nez, désinfectez-vous la main régulièrement et puis évitez des accolades, des consorts, surtout dans la zone de santé alimentée.
Parlons sport. À présent, la République démocratique du Congo sera bien présente à la Ligue des champions. Ces deux représentants se sont donc qualifiés avec brio. Maniema Union a décroché la qualification historique à Luanda, alors que Mazembe a confirmé à domicile devant l'équipe zambienne en Coupe des Confédérations. Lupopo de Lubumbashi battu sur son terrain et Vita Club, surpris au stade de Martyrs de la Pentecôte, sont donc débarqués. Retour sur ce week-end assez mouvementé avec Christopher Chitamba. Donnée perdante sur papier, la AS Maniema Union a créé la sensation en cette seconde phase de la Ligue des champions de la CAF. Face à l'ogre du football angolais, la modeste équipe de Kindu a su tenir et gérer les temps forts des jaunes et bleus au stade du 11 novembre de Luanda. Et ils ont très bien joué en première période, ils ont mis en difficulté. On a été courageux et on a sorti vainqueur dans cette duel de première période qu'ils ont dominé. Ils méritaient de gagner en première période, de mener même. Mais malheureusement, dominer n'est pas gagné. Ils nous ont laissé en vie. Comme promis avant cette rencontre retour, Papi Kimoto Kitonkoy ouvre une nouvelle page de l'histoire de son club. En 3 ans, l'ancien international congolais a trouvé la recette pour passer un cap important avec une équipe essentiellement constituée des jeunes talents congolais. Maniema Union atteint pour la première fois une phase de groupe des interclubs de la CAF après 5 participations. À Lubumbashi, sans surprise aucune, le TP Mazembe Anglebert, déjà vainqueur à l'aller, s'est aussi qualifié en s'imposant 2-1 devant son public au stade TP Mazembe Anglebert de la Kamalundu. Le demi-finaliste de l'édition dernière accède à la phase de groupe avec pour ambition d'aller chercher le titre. Si en Ligue des champions, la République démocratique du Congo a aligné 2 clubs, en Coupe de la Confédération, c'est tout le contraire. Les 2 représentants congolais sont tous 2 tombés à domicile. Même devant son public, de retour dans les gradins après l'homologation partielle du stade Frédéric Kibasa Maliba, le football club Saint-Éloi Lupopo n'a pas réussi à remonter son handicap d'un but encaissé dans les temps additionnels à l'aller. Les cheminots vont jusqu'à s'incliner 1-2 devant une solide équipe angolaise de Brakvos Doumaki. Secoué en interne avec le feuilleton de la démission de son entraîneur marocain Abdesalam Ouadou, l'ASV Club, obligé de marquer 3 fois sans encaisser derrière, s'est fait surprendre par la très coriace équipe sud-africaine. Stellenbosch accentue le mal-être de plus en plus grand chez les Moscovites. Pour les supporters, les coupables de cette élimination précoce sont tous trouvés. Présent Vita. Équipe il faut kotala ba joueur nana kende ko somba ba joueur wana ba yebi ko pesa passe nde tozabe to ana équipe wana fo ba panzango toza na bata be stagiaire na mon équipe a bien te tozo be bisambongo na biso futi billet osombi Varese transport Vita beta boete tala londe to mi ko mona ba imane ba mi ko seka biso. Le tirage au sort aura lieu au mois d'octobre prochain pour caser les qualifiés dans des groupes et lancer la 3e phase de ces interclubs 2024-2025. Voilà, c'est donc par cette note sportive que nous mettons point à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés au programme de Social Télévision.